Notre stratégie globale sur la partie logement, elle est double. On a à la fois une stratégie logement aujourd'hui de développement, puisqu'on est un territoire qui va gagner 20 000 emplois et beaucoup d'habitants, ce qui nous oblige à construire, et à construire sans consommer de foncier. Nos objectifs, c'est 12 000 logements. On doit pouvoir remettre sur le marché des logements qui sont soit vacants, soit qui sont en termes énergétiques des passoires thermiques, quoi. Voilà. Aujourd'hui, quand même, ça reste moins cher de rénover un logement que de construire du neuf. Le coût, il est intéressant. Par contre, la complexité de la rénovation qui doit se faire en milieu habité, qui doit mobiliser des financements variés, est plus complexe. On ne peut pas avoir un parc de logements à deux vitesses. D'un côté, un parc neuf qui serait hyper performant et un parc ancien qui est quand même l'essentiel du parc. Par ailleurs, on a des vrais critères on a des vraies situations de précarité énergétique. Donc il y a quand même un enjeu de justice sociale. Et d'ailleurs, pour les ménages les plus modestes, aujourd'hui, on arrive pratiquement à financer 80 à 100% de la rénovation. Pour Dunkerque, qui était un territoire industriel, la transition, c'est devenu le fil rouge. Et c'est une nécessité pour ce territoire, parce qu'aujourd'hui, nous, les industries qui s'installent, c'est des industries qui sont dans la transition. Et puis, on est un polder, et donc on est particulièrement exposé au risque. Voilà, on est totalement artificialisé. On a vraiment aujourd'hui un risque, en effet, à la fois de submersion et d'inondation continentale qu'on doit gérer. Et on sait bien qu'avec le réchauffement climatique, on a besoin de s'adapter là-dessus, sinon on n'existera plus, tout simplement.